de la façon la plus généreuse à l'époque du roi Yoshia, Josias, au VIe siècle avant l'ère courante. Et dans ce texte, dans ce dernier des 5 livres du Pentateuque, on trouve l'expression Achrit Hayamim. Et je crois qu'il est important de dire quelques mots sur cette première occurrence de la notion de Achrit Hayamim qui est reprise par Isaïe et qui sera donc la partie la plus importante de ma contribution d'aujourd'hui. Mais on ne peut pas passer sous silence la première occurrence de Achrit Hayamim au verset et au verset Deutéronome 30, 20. Pardon, 30 et 27, 30, pardon, 27, 30. Et voilà, donc je vais tout d'abord vous faire un petit commentaire. Pas 27, ça ne peut pas être 27-30. Oui, non, c'est pas. Oui, non, non, bien sûr, bien sûr. Attendez, je retrouve dans mon truc là, dans mon exemplier. C'est pas 27-13. Pardon, 4-30, pardon, 4-30. C'est le début du Deutéronome quand il y a une reprise de toute l'histoire d'Israël, enfin de toute la sortie d'Égypte. Un passage d'ailleurs, il y a dans ce chapitre 4, ce verset qui est dit dans la Haggadah, Oanissa Elohim lakachat goy mikerev goy. Est-ce qu'on a déjà vu un Dieu qui a pris une nation d'une autre nation? Donc, dans cette récapitulation historique des événements de la sortie d'Égypte et des pérégrinations dans le désert, il y a donc dans le verset 30 du chapitre 4 de Deutéronome, il y a cette première occurrence de Achrit Hayamim. Et je vais vous commenter le sens, les multiples sens de Achrit, parce que c'est assez important pour bien apprécier la réutilisation qu'on a faite Isaïe dans le chapitre 2 de ce livre. Donc, Achrit est un substantif dérivé de l'adverbe ou de préposition ahar, avec un suffixe it qui est analogique, puisque normalement, à l'origine, le suffixe it était tout simplement la désinence de féminin tav, après un allophone de yud, yud qui est en fait un allophone des racines terminées en hey, donc c'est un peu analogiquement qu'on a ajouté ce suffixe obtenu par analogie à la base achar. Et donc ce achrit, théoriquement, veut dire ce qui vient après, la suite. Mais visiblement, l'utilisation qu'on a fait Isaïe laisse à penser que pour Isaïe, il s'agissait plutôt du sens de fin. Pourquoi cela? Parce que la racine Aleph, Het, Resh, qu'on trouve dans Achar, préposition Acharei, n'est-ce pas? C'était une racine qui sert aussi à former l'adjectif Aharon, dernier, ou bien en arabe Akhir, dernier également. Donc il y a une polysémie entre suite et fin. Ce qui fait que Achrit peut être entendu au sens de Achrit Hayamim, peut être entendu au sens de la suite des jours, ce qui se passe après, et c'est probablement le sens qu'il a en Deutéronome 4.30. Et chez Isaïe, en Isaïe 2.2, il est probable que ça a le sens de fin des temps, riche dérive sémantique, puisque c'est la base de cet embryon d'eschatologie
qui apparaît déjà dans la Bible, chez Isaïe, et qui est reprise dans un livre tardif de la Bible, Daniel, mais avec un autre mot synonyme de achrit, entendu au sens de fin, ketz. Ketz, beaucoup plus explicitement lié à la notion de fin, ce que n'est pas achrit, puisque comme je vous l'ai dit, achrit est ambivalent, il peut signifier soit suite, soit fin. Mais si on envisage le synonyme de achrit ayamim chez Daniel, à ce moment-là, c'est ketz ayamim ou ketz ayamin, et c'est véritablement de façon univoque fin. Alors, je vous propose dans ce partage d'écran les occurrences de la racine achar, du mot yamim dans ce chapitre 4 du Deutéronome. Et il y a tout d'abord une stratégie de parole qui est une stratégie de menace et de promesse, qui reprend un passage similaire qui apparaissait déjà dans le Lévitique. Dans le Lévitique 26, 1, 39, il y a toute une série de malédictions et de bénédictions selon un usage qui était fréquent dans les textes législatifs du Proche-Orient ancien. Si vous appliquez les lois de ce code, vous serez béni. Si vous les violez, vous serez maudit. C'est en quelque sorte une clause qui va, qui conclut souvent une énumération d'obligations. Donc, dans le Lévitique, c'est assez explicite, puisque c'est le mot baruch, arour, et l'antonyme baruch béni et arour maudit apparaît de façon très, disons, dichotomique. Dans le Deutéronome 27, 13 à 30, 20, à la fin du livre des Deutéronomes, on a une reprise de cette stratégie de promesse de bénédiction pour ceux qui respecteraient les lois du code et menace de malédiction pour ceux qui les violeraient. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ce chapitre 4 du Deutéronome, il y a un mot-clé qui est le mot yamim. Le mot yamim qui signifie jour. On le trouve dans l'expression que j'ai évidenciée en jaune. Lo ta'arichu yamim alea. Si jamais vous ne respectez pas ces codes, vous ne ferez pas de longs jours sur cette terre que je vous donne. Un peu plus loin, la fameuse expression be'achrit yamim, dans la suite des jours. Mais vous voyez que ce yamim de achrit yamim, dans la suite des jours, fait écho à lo ta'arichu yamim alea. Vous ne ferez pas de longs jours, et vous n'allongerez pas vos jours sur elle. Un peu plus loin, il y a une récapitulation historique où on propose de demander aux anciens de raconter le passé, qui shalna le yamim rishonim. Si tu demandes, si tu poses des questions sur les jours premiers, vous voyez cette isotopie du mot yamim, jour, dans un contexte où apparaît pour la première fois achrit yamim dans la suite des jours. Les jours premiers, yamim rishonim, lo ta'arichu yamim, vous ne ferez pas de longs jours sur cette terre si jamais vous ne respectez pas les commandements. Achrit yamim dans la suite des jours. Et reprise de l'idée de longévité en cas de à la condition de respecter les lois, le peuple vivra de longs jours sur cette terre. Leman ta'arichu yamim al adama. Et à la toute fin du chapitre, Asher Hashem Elokeicha noten lecha kol ayamim, tous les jours, mais au sens de toujours. Le français lui-même est un ancien complément prépositionnel, enfin pas prépositionnel, complément de temps,
où apparaît tout et jour. Il a été fondu en un seul mot en français moderne, mais l'idée de Kol Hayamim est quelque chose qui reprend la prospective de bénédiction, dans le meilleur des cas, qui apparaît dans Achrit Yamim. Kol Hayamim fait écho à Achrit Yamim, dans la suite des jours, tous les jours qui suivront. Une fois que je vous ai mis en perspective l'expression Achrit Hayamim dans son arrière-plan, qui comprend aussi le dernier livre du Pentateuque, il est important de mieux apprécier l'utilisation spécifique qu'en a fait Isaïe. D'ailleurs, une petite remarque, le problème de la datation est un problème qui s'est posé de tout temps à propos du livre d'Isaïe, et je vais immanquablement être amené à parler de la datation du livre d'Isaïe, qui est une question toujours ouverte, mais je voudrais dire une chose pour relativiser la profondeur de la mise en perspective à laquelle j'ai procédé quand je vous ai cité ce chapitre 4 du Deutéronome. Je vous ai dit tout à l'heure que le Deutéronome a peut-être été découvert ou composé ou redécouvert à l'époque du roi Josias au 7e siècle avant l'ère courante. D'autres opinions le datent un peu plus tard. La rédaction du Deutéronome dans une perspective de critique biblique n'est pas tellement plus ancienne que les diverses hypothèses sur la date de la rédaction des diverses strates du livre d'Isaïe. Et avant d'entrer dans le vif du sujet du livre d'Isaïe, je voudrais vous faire remarquer que déjà Ibn Ezra, au XIIe siècle, Avraham Ibn Ezra, avait remarqué l'incohérence du livre d'Isaïe tel qu'il se présente dans son ensemble. Le livre d'Isaïe, du chapitre 1 au chapitre 39, nous fait parler un prophète qui, de l'aveu même du texte, a vécu au 8e siècle, sous les règnes des rois Uzziya, au début du 8e siècle, Ahaz, son successeur, Yotam, Ahaz et Chizkiyahu, Ézéchias, qui a vécu jusqu'à la toute fin du 8e siècle. Donc voilà un contemporain de 4 rois qui ont régné à Jérusalem dans le royaume de Juda au 8e siècle. Et puis, à partir verset 28, il est question du monarque achéménide, fondateur de la dynastie achéménide, Cyrus, Koresh, qui a régné de 530 à 522. 559 à 530, 559 à 530, donc au 6e siècle. Donc ce livre prétendument écrit par Isaïe fait apparaître un personnage qui a vécu environ 200 ans après Isaïe. Et tous les événements qui sont relatés dans cette deuxième partie du livre d'Isaïe, qui va du chapitre 40 au chapitre 55, sont d'une tonalité tout à fait différente de la première partie. La première partie insistait beaucoup sur les malheurs dont le royaume de Juda, dont la capitale est Jérusalem, était menacé s'il ne respectait pas la fidélité au Dieu d'Israël, s'il continuait à opprimer les pauvres de Jérusalem, s'il ne pratiquait pas la justice. Et la deuxième partie, qui va de chapitre 40 au chapitre 55, avec une prolongation qui va jusqu'au chapitre 66, c'est en fait quelque chose qui respire non plus une atmosphère de menace, mais une atmosphère d'espérance qui fait penser que le texte de Isaïe 40 à 66 ou 40 à 55 a été écrit soit à la toute fin de l'exil, c'est-à-dire vers 539, avant l'ère commune, soit dans les premiers moments
du retour à Sion qui a commencé en 538. Donc, Ibn Ezra, au XIIe siècle, avait déjà remarqué cette incohérence. Les spécialistes du livre d'Isaïe ont poussé cette critique tellement loin qu'ils ont divisé le livre d'Isaïe en 3 parties. La première partie contemporaine d'Isaïe, qui pourrait reprendre des traditions remontant au 8e siècle, au règne de Osia, Yotam, Ahaz et Ézéchias. La deuxième partie, qui est vibrante d'espérance, que je n'oserais pas appeler encore messianique, mais où se profile déjà le concept d'un messianisme ancien, sur lequel je reviendrai, qui va de 40 à 55, et de façon encore plus frappante, les 11 derniers chapitres, de 55 à 66, sont une véritable hymne de triomphe qui salue la venue de temps nouveau, qui ne sont pas si lointains et qui ne sont pas conçus sous la forme d'une utopie lointaine, mais qui semblent être une réalité vécue par les rédacteurs de ces 2 dernières strates du livre d'Isaïe, 40, 55, 56, 66, soit fin de l'exil, soit au début du retour à Sion. Donc, je voudrais compliquer encore ce tableau de la tripartition du livre d'Isaïe en un proto-Isaïe allant de 1 à 39, ou plus exactement de 1 à 36, parce qu'en fait, 36-39, c'est une parenthèse narrative qui reprend en partie des événements relatés dans le 2e livre des rois et dans le 2e livre des chroniques. Le siège de Jérusalem par un général de Sennacherib et la guérison miraculeuse d'Ézéchias. Donc, 1 à 39 ou 1 à 36, c'est une strate ancienne, marquée par une tonalité plutôt sombre, les menaces qui risquent de frapper Jérusalem si les rois et les aristocrates de Jérusalem ne respectent pas la justice et la fidélité monothéiste ou dionique. La deuxième partie, qu'on a appelée conventionnellement le Deutéro-Isaïe, qui va de 40 à 55, qui parle déjà de l'accomplissement des promesses d'un retour à Sion, et 50 à 66, qui amplifie encore l'euphorie caractérisant déjà les chapitres de 40 à 55. Il n'est pas fortuit que la tradition juive synagogale lit des passages de la partie euphorique qui va de 40 à 55 lors de la période faste qui suit le deuil du 9 de Av. Le premier Shabbat après le jeûne et deuil du 9 de Av commence, on doit lire lors de ce premier Shabbat une section prophétique qui est tout simplement le chapitre 40 qui ouvre le Deutéro-Isaïe, la partie euphorique du livre d'Isaïe. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'on s'aperçoit qu'à l'intérieur de chacune des 3 parties, le proto-Isaïe de 1 à 39, le Deutéro-Isaïe de 40 à 55, le Trito-Isaïe de 55 à 66, on s'aperçoit qu'il y a des strates, un manque d'homogénéité du texte, et cela amène à considérer qu'on peut démanteler, décomposer, déconstruire chacune des 3 parties en une histoire stratigraphique encore plus compliquée. Et c'est ce qui expliquerait pourquoi, justement, j'arrive dans le vif du sujet, dès le 2e chapitre du livre d'Isaïe, qui donc correspond au proto-Isaïe, plutôt sombre, le livre d'Isaïe s'ouvre sur des objurgations, des admonestations comminatoires contre les élites de Jérusalem qui ne se sont pas comportées
selon les règles de la justice sociale et qui ne se sont pas comportés non plus selon les normes de la fidélité monothéiste au Dieu. Et immédiatement, après ce premier chapitre qui donne la tonalité pessimiste du proto-Isaïe, le deuxième chapitre de ce proto-Isaïe pourtant assez pessimiste s'ouvre de façon éclatante sur ce qu'on appelle dans le métalangage pour désigner cette partie, Chazon Achrit Hayamim, la vision de la fin des jours. Non pas forcément la vision de la suite des jours, suite étant le sens qu'on doit attribuer à Achrit Hayamim dans le verset du Deutéronome que je vous ai cité tout à l'heure, mais vraiment fin des jours. Parce que toute la tonalité de ces 4 ou 5 versets qui ouvrent le texte de chapitre 2 d'Isaïe apparaît comme une parenthèse euphorique d'anticipation utopique d'une fin des temps dans une partie qui pourtant était plutôt consacrée à des menaces et des objurgations combinatoires. Adavar Sheraya Lishayahu ben Amotz al Yehuda Verushalayim. Bon, ça c'est une formule d'introduction. Prophétie d'Isaïe, fils d'Amos sur Juda et Jérusalem. Et là, je voudrais vraiment attirer votre attention sur la formule complète. Vehaya be'achrit hayamim. Ce Vehaya est très intéressant puisque c'est un emploi de ce qu'on appelle conventionnellement le vav conversif. Un vav précédant un parfait confère une valeur de futur à ce parfait. Un parfait futur en quelque sorte. Vehaya permet d'introduire des prophéties prospectives qui touchent le futur. Vehaya be'achrit hayamim. Et il adviendra qu'à la fin des temps, Nachon yeh ar beit Hashem berosh hearim, v'nisa migvaot, v'na'aru elav kol hagoim, ve'alchu amim rabim, ve'amru lechu v'na'ale el har Hashem, el beit Elokei Yaakov, ve'yorenu midarachav, v'nelcha be'orchotav, ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim, ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וחיטטו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. Là s'arrête en fait la chazon achrit hayamim, la vision de la fin des temps stricto sensu. Mais ce qui est important, c'est de voir que cette vision de la fin des temps apparaît à brûle-pourpoint, out of the blue, marquant une rupture frappante par rapport au chapitre précédent qui était toute objurgation. Et dans ces 4 versets, même 3, puisque le premier verset ne compte pas, c'est juste une formule introductive sans intérêt réel, si ce n'est qu'elle localise la parole d'Isaïe dans le temps et dans l'espace. Si je reprends les versets 2, 3, 4, à partir de Vehaya be'achrit hayamim, et il adviendra qu'à la fin des temps, jusqu'à cette mention du jugement de Shafat bein hagoyim ve'ochich le'amim rabim, et cette promesse de paix universelle, ça c'est quelque chose qui est véritablement une première occurrence des ingrédients traditionnels de l'ère messianique telle qu'elle est conçue dans la tradition juive, avec une racine biblique, mais aussi une racine rabbinique, midrashique, mystique, qui va bien au-delà de la Bible et dont il faudrait voir ici la première occurrence. Tous les ingrédients sont là. Le fait que ce soit à la fin des temps, le fait que Jérusalem sera reconnu comme un centre, que le Dieu d'Israël sera reconnu comme le Dieu de l'humanité, cet universalisme messianique, le fait que non seulement les exilés de Jérusalem envoyés à Babylone reviendront à Jérusalem, comme c'était probablement le cas dès l'époque de la rédaction de la plupart des strates du livre d'Isaïe, mais en plus des nations qui n'ont rien à voir avec le peuple juif viendront à Jérusalem pour chercher la divinité. Et aussi très important comme ingrédient du scénario messianique, le jugement eschatologique. Le verset 4
Veshafat ben hagoyim veochiach le'amim rabim. Et il jugera entre les nations et il convaincra de culpabilité des peuples nombreux. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que le sujet de ce Veshafat, qui est imparfait avec valeur de futur moyennant l'ajout de ce vav conversif, est implicite. Le sujet, il faut le rechercher à la fin du verset précédent. Udvar Hashem Mirushalayim, Dvar Hashem, Hashem, le tétragramme, c'est moyennant le raccord de ce verset 4 au verset 3, où il est question de la parole de l'Éternel, que l'on peut supposer qu'implicitement, le sujet de Shaphat, Veshaphat, il jugera, est bien Hachem, le tétragramme, le Dieu d'Israël, l'Éternel. Et ingrédient supplémentaire du scénario traditionnel des temps messianiques, la paix universelle. Et ils transformeront leurs glaives en hoyaux, les masmerot, et leurs lances en serpe. Lo issa goy el goy cherev, une nation ne lèvera plus le glaive contre une autre nation. Velo ilmedu od milhama, et on n'en prendra plus les guerres. Cette extraordinaire apparition à brûle-pourpoint de la plupart des ingrédients de l'ère messianique laisse à penser qu'il s'agirait d'une interpolation dans l'hypothèse où le proto-Isaïe, qui va du chapitre 1 au chapitre 36, est une strate véritablement ancienne. Une autre possibilité consisterait à considérer ces trois chapitres, manifestations premières de l'eschatologie messianique, non pas comme une interpolation, mais comme un passage qui est à sa place, mais à la condition d'admettre que tout le proto-Isaïe de 1 à 36, et même à 39, n'est pas si ancien que ça, et que sa rédaction n'est pas si éloignée de la rédaction du Deutéro et du Trito-Isaïe, qui date de l'époque, soit de la toute fin de l'exil, soit du tout début du retour à Sion, après l'édit de Cyrus en 538, avant l'ère commune. Alors, je voudrais vous donner une idée de la force extraordinaire de ces 3 ou 4 versets, ou 5, en vous disant qu'ils résonnent encore maintenant dans l'histoire juive moderne, notamment dans une entreprise qui n'est pas véritablement messianique, mais qui pourrait être appelée messianisme laïcisé, qui est le sionisme. Et je vous rappelle que le verset qui vient immédiatement après la promesse de paix universelle, le verset qui vient immédiatement après est une adresse à Israël, après avoir envisagé l'humanité entière. Le focus narratif se fixe sur Israël, Beit Yaakov, c'est-à-dire Israël, Lechu venelcha, venez et nous irons, allez et nous irons, Beor Hashem, dans la lumière de l'Éternel. Ce verset a inspiré un mouvement proto-sioniste qui s'appelle Bilou. Et il s'appelle Bilou parce que tout simplement, on a repris ce verset en donnant les initiales Bet, Yod, Lamed, Vav, aux 4 premiers mots, les initiales des 4 premiers mots de ce verset 5 du chapitre 2. Beit Yaakov lechu venelcha beor Hashem, maison de Jacob, allez et nous irons dans la lumière de l'Éternel. Si on prend les 4 premiers mots et qu'on isole les initiales, on obtient le sigle Bilou, qui est un des noms des proto-sionistes russes qui sont venus en terre d'Israël après 1882. Donc vous avez ici quelque chose qui vous montre la puissance inspiratrice de cette première apparition d'un messianisme à tonalité religieuse. Bien des années plus tard, vers 1882, ce verset condensé à travers les initiales de ces 4 premiers mots
a servi de mot d'ordre à un mouvement proto-sioniste qui, du reste, n'était pas complètement laïque. Il y avait de beaux restes de religion chez ces proto-sionistes russes des années 1882. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'important. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un synonyme de Achrit Hayamim, de Be'achrit Hayamim, de Vehaya Be'achrit Hayamim, et il adviendra qu'à la fin des jours, quand je vous ai parlé de Ketz Hayamim, de Daniel, qui est explicitement une référence à la fin du monde, n'est-ce pas, Ketz Hayamim, la fin des jours. Mais à l'intérieur même du livre d'Isaïe, on trouve un quasi-synonyme de l'expression Be'acharit Hayamim. C'est dans un passage intéressant parce qu'il mêle l'objurgation comminatoire avec la promesse messianique de salut, de retour à Sion, alors que c'est encore dans le proto-Isaïe, dont la tonalité, comme je vous l'ai dit, est sombre. Il s'agit des chapitres 24, 25, 26, 27, 4 chapitres à l'intérieur du proto-Isaïe qui présentent une alternance complexe à l'intérieur de ces 4 chapitres entre objurgation comminatoire du prophète de malheur, Isaïe qui menace les élites de Jérusalem des plus graves malheurs si jamais ils ne respectent pas la loi de l'Éternel et s'ils n'appliquent pas les principes de la justice sociale qui sont édictés justement dans le Pentateuque. Eh bien, dans ce passage qui alterne les objurgations comminatoires du prophète de la colère de restauration messianique, le mot qui est employé n'est plus Be'achrit Hayamim, mais un quasi-synonyme qui est Bayom Ahu, en ce jour-là, avec parfois un ajout qui fait vraiment penser à l'expression Vehaya Be'achrit Hayamim, avec cette combinaison Vav conversif, parfait à valeur de futur, et Be'achrit Hayamim, au verset 12 du chapitre 27, Vehaya Bayom Ahu. Et il adviendra qu'en ce jour-là qui n'est pas immédiat, mais qui n'est pas forcément si lointain. Reprise de ce Vaya Bayom Ahu au verset suivant, ce jour-là, et un peu après les 4 chapitres que j'ai délimités, 24, 25, 26, 27, au début du chapitre 28, il est question de Bayom Ahu. Alors évidemment, on peut toujours soupçonner les objurgations comminatoires et les promesses de restauration messianique, on peut les soupçonner de prophéties ex eventu, c'est-à-dire de prophéties après l'événement. C'est possible en admettant que le proto-Isaïe n'est pas si vieux que ça. C'est possible aussi si l'on considère les décalages entre les destinées du royaume d'Israël ayant pour capitale Samarie, Shomron, et les destinées du royaume de Juda ayant pour capitale Jérusalem. Le royaume d'Israël, le royaume du Nord, ayant pour capitale Samarie, est tombé sous le coup des Assyriens en 722 avant l'ère chrétienne. Le royaume de Jérusalem a eu un sursis. Il n'est tombé qu'en 586 et pas sous le coup des Assyriens, mais sous les coups de leurs cousins, les néo-babyloniens de Nabuchodonosor. En quelque sorte, même en admettant que le proto-Isaïe remonte vraiment au 8e siècle, c'est un 8e siècle qui est déjà témoin de la ruine du royaume d'Israël ayant pour capitale Samarie, et le prophète de malheur, le prophète de la colère, s'adresse à 4 souverains successifs en leur disant « Si vous vous laissez aller au péché d'idolâtrie, et si vous ne respectez pas les lois de la justice sociale telles qu'elles sont édictées dans le Pentateuque, le sort du royaume de Juda ayant pour capitale de Jérusalem sera celui du royaume d'Israël ayant pour capitale Samarie. » Donc faites attention, ne tombez pas dans les péchés de nos voisins du Nord, de nos frères ennemis du Nord qui sont tombés en 722, enfin qui sont tombés il y a bien longtemps, et en ce 8e siècle,
début du 7e siècle, si on considère que le proto-Isaïe a peut-être été composé après l'existence terrestre d'Isaïe, par des gens qui ont repris ces traditions orales ou qui se sont inspirés de lui de façon pseudépigraphique en attribuant à ce prophète qui a fait des siennes au 8e siècle le contenu d'oracles, de menaces ou de promesses. Eh bien, nous voyons que il y a une parfaite logique dans le fait que les versets de 36 à 39, les chapitres de 36 à 39 d'Isaïe nous racontent le siège de Jérusalem par un général assyrien à peu près à l'époque 21 ans après la chute de Samarie. L'intervention miraculeuse de Dieu a permis de conjurer le péril assyrien et de repousser au 6e siècle, au début du 6e siècle, la chute de Jérusalem pour les raisons qui ont provoqué la chute du royaume d'Israël, l'idolâtrie, le péché d'idolâtrie, le péché d'injustice sociale. Donc, vous voyez à quel point, même dans le proto-Isaïe qui est plutôt lié à la menace qu'à la promesse, il y a des promesses, notamment il y a une curieuse, je dirais, un dilemme très curieux. Le début du chapitre que je vous ai, de la partie que je vous ai mentionnée, le début du chapitre 27, qui est en fait le dernier des 4 chapitres qui constituent des oracles presque anachroniques, mais c'est normal d'être anachronique pour un oracle si on considère que c'est une véritable prophétie. Si on considère que c'est une prophétie ex eventu, il n'y a même plus anachronisme, puisqu'il s'agit d'une rédaction tardive après que tout s'est déjà produit. Mais je voudrais juste attirer votre attention sur le statut étrange de ce texte, qui ne peut pas être si nouveau que ça, parce qu'on y trouve une phraséologie qui renvoie à des patrons poétiques extrêmement anciens qui débordent l'histoire de la langue hébraïque et qui nous font remonter à la langue ougaritique de la vieille civilisation ougaritique de 14e siècle avant l'ère courante, avant même la sortie d'Égypte. Bayom Ha'u, regardez le début du chapitre 27, Bayom Ha'u ifkod Hashem becharbo akasha ve'agdola ve'achazaka. Toujours ce Bayom Ha'u. En ce jour-là, jour reculé dans l'avenir, l'Éternel vengera par son glaive dur, grand et fort le Léviathan, serpent rigide ou bien serpent fuyant, on ne sait pas très bien, vers la Léviathan nahash akalaton, et le Léviathan serpent tortueux, veharag et tatanin asher bayam, et il tuera le dragon ou le crocodile qui est dans la mer. Cette phraséologie est au carrefour entre de vieux mythes ougaritiques du XIVe siècle avant l'ère courante et les développements ultérieurs de l'eschatologie juive, inspirés précisément par ces versets d'Isaïe. Alors, c'est très intéressant de voir ce recyclage des motifs mythologiques, de la guerre cosmologique qu'un dieu guerrier mène contre des monstres, Tiamat, ou bien Tehom, le Tehom du début du Sefer Bereshit, du livre de la Genèse, l'abîme, l'abysse de la Genèse est probablement un monstre, Tehom, qui est parallèle à Tiamat. Donc, des formules poétiques qui remontent à la plus haute antiquité nord-ouest sémitique, avant même que le peuple d'Israël ne se constitue en peuple. Mais en même temps, la base de tout un folklore messianique qui a inspiré des générations de juifs espérant en la venue du Messie, inspirés par les prophéties d'Isaïe, de Jérémie,
d'Ézéchiel et d'autres prophètes, aspiration inspirée de la Bible qui a continué à inspirer toute la littérature midrashique et une grande partie de la littérature rabbinique, et qui est un des fondements de la religion juive aujourd'hui encore. Donc vous voyez comment le livre d'Ésaïe se situe au carrefour entre un texte très ancien qui remonte à Ogarit et qui parle d'un dieu guerrier qui n'est même pas le dieu d'Israël, mais Baal, qui châtie des monstres. Mais ces monstres, châtiés par le dieu guerrier, convertis à l'hébraïsme monothéiste en devenant Hachem, le tétragramme, et cette victoire sur le Léviathan a été la base de ce folklore qui veut que dans une interprétation très spécifique des temps messianiques, qui n'est pas seulement les temps messianiques, mais la vie post-mortem, les temps messianiques en tant que avènement d'un cosmos différent, pas seulement restauration nationale d'Israël, mais aussi avènement d'un cosmos différent où la mort n'aura plus sa place. Dans ce monde de l'au-delà, le Olam Haba, le monde à venir, qui est en quelque sorte une exacerbation métaphysique et cosmologique de la notion historique, politique et religieuse de temps messianique, on conçoit que les justes qui banquetteront symboliquement sans doute dans ce monde meilleur mangeront le Béhémoth et le Léviathan. Et le Léviathan, vous le voyez ici dans le verset Isaïe 27.1. Alors, des analyses parfois relient Léviathan à un monstre marin, mais ici, il semblerait qu'il s'agisse d'une espèce de reptile monstrueux, comme Tiamat dans les textes babyloniens, ou Térom dans une lecture archéologisante de Bereshit, chapitre 1 de Genèse. Entre parenthèses, il n'est peut-être pas anodin de remarquer que la raison pour laquelle la fête de Pessah, qui est fêtée en ce jour même, est une fête eschatologique, c'est que dans la tradition rabbinique, on considère la sortie d'Égypte comme un paradigme de toutes les délivrances des diverses dominations qui se sont abattues sur Israël. Après les Égyptiens, les Assyro-Babyloniens, puis les Perses, les Grecs, les Romains. Et donc, Pessah n'est pas seulement la commémoration de la sortie d'Égypte, c'est aussi l'anticipation de la délivrance future. Voilà pourquoi les chants que l'on chante à la fin du Seder ont souvent une connotation eschatologique, notamment un chant qu'on chante dans la tradition juive d'Europe orientale, en yiddish et pas en hébreu, où on imagine ce que qui va nous chanter lors du festin messianique. Wer wird uns singen? Was wird sein, als der Messia wird kommen? C'est très intéressant d'ailleurs. Ça vous montre comment, dans la tradition juive post-biblique, on a pris l'espérance de la restauration nationale et religieuse du Messie pour quelque chose qui va beaucoup plus loin, puisque c'est quelque chose qui a un aspect métaphysique de monde à venir. Dis-moi, Rabbi, qu'est-ce qui va se passer quand le Messie va venir? Et le Rabbi répond, quand le Messie va venir, on va manger dans le festin des justes. Qu'est-ce qu'on va manger dans la Soudeniu? On va manger le Léviosen, le Léviathan. Et qui va nous chanter dans le Soudeniu? Myriam, qui va nous danser, Myriam qui va nous jouer de la lyre,
David qui va nous faire le bench, le Birkat Amazon, Aaron, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est véritablement ici le turning point, la plaque tournante qui permet à des textes anciens précédents l'époque où on concevait même l'histoire d'un possible Messie, n'est-ce pas, tant que le royaume de Jérusalem était encore sur pied, et à plus forte raison tant que le royaume d'Israël l'était encore, et à plus forte raison quand le royaume était uni à l'époque de David et Salomon. Il n'y avait aucune raison d'espérer en la venue d'un Messie. C'est seulement à partir du moment où cet équilibre est rompu, où les Judéens, devenus plus tard les Juifs, vivent le malheur de l'exil, qu'on peut concevoir la notion d'une restauration nationale et d'un retour à Sion et d'une reconstruction du temple et d'un retour de Dieu dans son temple. C'est très important que le messianisme ancien n'est pas seulement le retour des exilés judéens de Babylone à Sion, ce n'est pas seulement le retour, la restauration du temple, la reconstruction du temple, c'est aussi le retour de Dieu lui-même dans son temple. Notion très importante qui apparaît notamment dans les prières récitées quotidiennement. Donc, vous avez ici un texte fondamental qui vous montre que dès le proto-Isaïe, même si théoriquement le proto-Isaïe aurait été composé avant même la destruction du temple, il y a déjà une dialectique de menace de châtiment et d'espérance dans une restauration messianique de l'entité nationale juive, du royaume d'Israël et du culte dans le temple. Donc, vous avez ici soit un argument qui vous montre que Isaïe était vraiment un prophète puisqu'il a vu quelque chose qu'il ne pouvait pas, dont il ne pouvait pas être témoin, il l'a vu de façon visionnaire, soit de façon plus sceptique. C'est une partie, même le proto-Isaïe, qui a été rédigé à la toute fin de l'exil ou au début du retour à Sion, après 538, sur la base de traditions qui parlent d'un ancien prophète de la colère, prophète de malheur qui s'appelait Isaïe et qui faisait des rodomontades au roi de Jérusalem. Et on l'a pris comme coryphée de cette prophétie ex-event ou prophétie après l'événement qui annonce quelque chose qui est déjà en train de se produire, le retour des exilés de Babylone à Sion, la restauration du culte de l'Éternel dans le temple reconstruit de Jérusalem et le retour de Dieu dans son temple. Il y a même dans ce passage stratégique d'Isaïe 24-27 quelque chose qui doit vraiment faire réfléchir toute personne qui affirmerait avec la secte sadducéenne que dans le corpus biblique, il n'y a pas une seule trace d'espérance de résurrection. Regardez le verset 26-19. Le verset 26-19. Yahyu meteicha nevelati yakumun akitsu veranenu shochnei afar kital orot talecha ve'eretz refaim tapil. Tes morts revivront, ta charogne, ils feront se relever ma charogne, réveillez et réjouissez ceux qui résident dans la cendre. Fort comme expression, puisqu'elle a été prise dans la deuxième bénédiction, la prière du Shmona Esrei, de la Hamida, ou Mekayem Emunato Lishnei Afar, qui accomplit sa fidélité, qui réalise sa promesse pour Yishnei Afar, c'est-à-dire Yeshenim chez la Afar, les endormis de la poussière, l'une des promesses qu'on voit déjà en Isaïe 26,
des endormis de la poussière, ou comme le dit Isaïe, Shochné Afar. Tout à l'heure, Elodie a parlé du fait que la liturgie synagogale est nourrie de Bible, beaucoup plus que de Talmud, c'est tout à fait vrai. Et ceci est une illustration vivante de cette vérité qu'elle a prononcée. Les formulations des prières, un centon de citations bibliques éparses, surtout prophétiques et hagiographiques. Et vous voyez ici une illustration de ça, c'est la reprise avec une légère variation. Au lieu d'avoir l'expression Shochnei Afar, les résidents de la poussière pour désigner euphémistiquement les morts, la deuxième bénédiction du Shmoné Esrei, de la Hamida, est Yishnei Afar, les endormis de la poussière. Vous voyez que cette croyance très fermement établie dans le judaïsme rabbinique de la résurrection des morts est peut-être déjà en germe dans les prophéties. Bon, évidemment, le chapitre 37 d'Ézéchiel est aussi très souvent cité, mais on peut le considérer comme une allégorie de la restauration nationale qui utilise la résurrection des morts comme un comparant pour évoquer un comparé qui est la restauration nationale d'Israël. Cela dit, on peut toujours mettre tout en doute et dire que même quand le texte d'Isaïe nous parle de la résurrection des morts, comme ici en 26-19, il s'agit d'une allégorie ou d'une métaphore et qu'il n'est pas juste de prendre au sérieux la lettre de ce verset. Mais il n'empêche que c'est quand même frappant parce que la possibilité même d'élaborer une telle métaphore, une telle allégorie, suppose quand même un horizon épistémique, des catégories cognitives qui ne considèrent pas comme absolument absurde que des shochnei afar, que des résidents de la poussière revivent, se relèvent. Donc, il y aurait déjà, même dans ce corpus dont on dit d'habitude qu'il ne comprend aucune mention de la résurrection des morts, il y aurait peut-être déjà des affleurements de cette conception appelée à une si riche postérité dans le judaïsme rabbinique. Et c'est ce qui faisait justement la pierre d'achoppement entre les pharisiens, qui sont les ancêtres des rabbins, et les sadducéens qui niaient la vie future. Voilà. Il y a d'ailleurs une chose intéressante, au verset 6 du chapitre 27, vous voyez, on peut reconstituer une expression sur l'occurrence de Bayom Haru, de Haya Bayom Haru, en ce jour-là, et il adviendra qu'en ce jour-là, on peut voir que le verset 6 du chapitre 27 est tronqué. Cyril, je ne sais pas si tu nous entends, mais on a une coupure là, on ne t'entend plus. Alors, on ne t'entend plus. Éventuellement, si tu nous entends, déconnecte-toi et reconnecte-toi, mais il y a un petit souci. La promesse de la restauration nationale Là, à nouveau, là. je crois que j'ai pendant un fil. Il y a eu un. Est-ce que vous me voyez? Alors là, voilà. L'image est fichée. Oui, mon partage d'écran, c'est. Voilà, là, c'est bon. Donc. Oui, je vais refaire le partage d'écran. Voilà. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Super, super.
je ne sais pas de combien de temps je dispose encore, mais je vais rapidement terminer parce que c'est très important de compléter tout ce que je vous ai dit sur le proto-Isaïe qui est déjà messianique alors qu'il ne devrait pas trop l'être si on considère qu'il a été composé à date ancienne. Je voudrais... Tu as 20 bonnes minutes, hein, Cyril, tu as le temps. 20 bonnes minutes, j'espère qu'elles seront bonnes. Le contexte, alors... Avant d'en finir avec ces chapitres 24, 25, 26, 27, je voudrais déborder un peu sur le chapitre 28, qui est dans la prolongation de 27, dans le sens où l'euphorie messianique est comme une sorte de parenthèse, on pourrait presque dire une interpolation de promesses messianiques ou proto-messianiques. C'est la première fois qu'on voit une espérance messianique exprimée dans le texte biblique, dans un parti du livre d'Isaïe qui est plutôt riche d'objurgations combinatoires. Donc, dans ce chapitre 28, il y a quelque chose de très intéressant qui vous montre à la fin du chapitre 27, justement. Le chapitre 27 termine sur une note extrêmement, je dirais, climatique, paroxystique, qui vous montre, je fais exprès de le citer parce que ça vous montre que ce messianisme juif qui est toujours vivant aujourd'hui se nourrit encore de cette première apparition du messianisme judéen, presque juif, judéen dans le sens où ce sont les exilés de Jérusalem, du royaume de Juda qui se sont retrouvés à Babylone, qui sont revenus à Jérusalem et qu'on appelait les Judéens, Yehudim, et c'est à ce moment-là qu'est né le concept de peuple juif. Le She'erit Apleta, la portion de survivants d'un malheur national qui a réussi à survivre à l'exil, qui revient à Sion et qui est la base d'une renaissance nationale. C'est ça, en fait, le peuple juif. Ce qui a subsisté, n'est-ce pas, c'est une série de sélections. D'abord, il y avait le royaume uni, ensuite le royaume uni s'est scindé en royaume d'Israël et royaume de Juda. Le royaume d'Israël est tombé en 722, le royaume de Juda a eu la vie un peu plus longue, il est tombé en 586. Les aristocrates judéens de Juda, de Jérusalem, ont été exilés à Babylone en 586. En 538, ils commencent à revenir vers Jérusalem. Donc, vous voyez, c'est pas forcément tous les aristocrates judéens exilés à Babylone qui sont revenus à Jérusalem, c'est seulement une partie. Donc, vous voyez, il y a toute une série de sélections et de filtres qui fait que les Juifs sont une partie des Judéens, lesquels sont une partie des Israélites et des Hébreux. Et cette nouvelle reprise de l'histoire qui a fait qu'à partir de ce noyau de Judéens exilés à Babylone et revenus à Sion, l'histoire d'Israël a recommencé. Eh bien, cette histoire d'Israël a recommencé justement à une période où s'est développée l'idée de messianisme à cause de cette restauration nationale, permise par Cyrus pour des raisons que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, ce chapitre 27, qui est donc à la fin de cette interpolation messianique, utopique, euphorique, optimiste, dans un proto-Isaïe sombre et riche d'objurgations combinatoires, se termine par cet extraordinaire verset Vehaya bayom ha'u itaka bashofar agadol Vehaya bayom ha'u. Et voilà. Itaka bashofar gadol בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים והשתחוו השם בהר הקודש בירושלים. Vous voyez, ça, ce verset-là, qui est d'ailleurs cité dans la Haggadah de Pessah, est la base d'une autre croyance messianique qui veut que quand le Mashiach viendra, on sonnera du grand chauffard. Un thème qui apparaît d'ailleurs dans la 10e bénédiction du Shmona Esrei, de la Hamida, Birkat Kibbutz Galuyot, Tka Beshofar Gadol Lecherutenu, Vesa Nes Lekabetz Galuyotenu, ou Galuyotenu ou Galioteinu selon les versions.
Donc, vous avez ici quelque chose qui vous montre, premièrement, qu'Isaïe a visiblement inventé le messianisme. Deuxièmement, que cette invention a été très durable. Enfin, Isaïe, ou la personne qui parle en son nom, soyons réalistes, ou les contemporains de ceux qui ont récupéré le nom Isaïe pour l'attribuer de façon pseudo-épigraphique à des oracles faisant alterner les objurgations combinatoires avec les promesses de restauration nationale religieuse. Donc vous avez ici un verset qui a une postérité immense avec cette contextualisation toujours possible, même s'il a eu une postérité immense. Il faut être conscient du fait que les deux lieux d'exil qui sont mentionnés sont des lieux d'exil qui sont parfaitement cohérents du point de vue de l'époque du proto-Isaïe d'ailleurs, l'Égypte et la Syrie. Et là, je vous pose une question. Si ce verset avait vraiment été écrit à l'époque du retour à Sion, après 538, à une époque où il n'y avait même plus de royaume néo-babylonien, où la puissance absolue au Moyen-Orient était l'empire achéménide, perse. Donc, si ce verset a été écrit à l'époque de Cyrus, il est anachronique, parce qu'il n'y a plus d'Égypte en tant qu'entité. Enfin, si, il y a l'Égypte comme lieu d'exil, mais pas comme entité autonome. Et Achour, la Syrie, n'existe plus en tant qu'entité politique. Donc, il y aurait ici soit un délicieux anachronisme, enfin, une sorte d'effet historique, de mise en perspective historique de la part de rédacteurs bien plus tardifs qui vivent à l'heure perse, soit la preuve que certaines strates du proto-Isaïe sont quand même assez anciennes et sont contemporaines d'une confrontation entre, d'une part, l'Égypte et d'autre part, la Syrie. L'Égypte, qui d'ailleurs avait été pendant un temps dominée par la Syrie, a recouvré sa liberté et a lutté contre la Syrie. Le roi Josias est mort à Megiddo, à la bataille de Megiddo en 509, en luttant contre un des derniers pharaons de l'histoire des pharaons d'Égypte. Vous avez ici quelque chose qui vous montre la pérennité de cette invention presque out of the blue d'un prophète qui n'a peut-être pas écrit lui-même et à qui on a attribué des oracles qui sont peut-être des prophéties ex eventu qui répercutent l'extraordinaire période de la fin de l'exil en 538 et du début de la restauration nationale. Je vous rappelle que le temple a été inauguré définitivement en 515, 23 ans après l'édit de Cyrus, sous le règne du roi Darius. Et puisqu'on parle de Cyrus, il faut dire quand même un mot des deux versets d'Isaïe, du Deutéro-Isaïe qui en parle, c'est très important. Cette fois-ci, on n'est pas dans le proto-Isaïe avec sa vision prospective qui consiste à employer Be'achrit Hayamim au verset 2 du chapitre 2 ou l'expression Bayomahu en ce jour-là, Vehaya Bayomahu, et il adviendra qu'en ce jour-là, ou Bayamim Abaim, si on restaure le Bayamim manquant, Yashresh Yaakov, Bayamim Abaim, dans les jours futurs, Jacob prendra racine. Prenons maintenant les deux versets du Deutéro-Isaïe, 44, 28 et 45, 2, qui parlent de Cyrus, ou peut-être à Cyrus. Alors vous voyez l'extraordinaire prise de parole du Dieu que fait parler l'oracle, un Dieu omniscient et omnipotent. Ça vaut le coup de le lire. Ko amar Hashem goalcha veyotzercha mi baten. Ainsi parle l'Éternel, ton libérateur,
ton créateur depuis le ventre de ta mère. Anochi Hachem, je suis l'Éternel. Ose Kol, qui fait tout. Noté Shamaim Levadi, seul à étendre les cieux. Roka Haaretz Meiti, qui déploie la terre. Mefer Otod Badim, qui démantèle les signes des magiciens, Vekosmim, Yeholel, et qui remplit de vanité les nécromanciens. Meshiv Chachamim Achor, qui fait reculer les sages, Veda'atam Yesakel, et qui fait échouer leur science. Mekim Dvar Avdo, il accomplit la parole de son serviteur. Ve'atzat Malachav Yashlim, et qui réalise le conseil de ses messagers. Aomer l'Yerushalayim Tushav, il dit à Jérusalem, sois peuplé à nouveau, ou les Arei Yehuda Tibanena, et aux villes de Juda, aux villes de Judée, soyez construits. Ve'charvotea Akomem, et je reconstruirai leurs ruines. Et là, c'est le passage le plus frappant. À Omer Latsula Haravi, qui dit à l'abîme, à l'abîme des eaux, assèche-toi, Ve'anarotecha Ovish, et je tarirai tes fleuves. À Omer le Choresh Roi, Rudolf Kittel, le grand spécialiste du texte massorétique de la Bible, avait corrigé Ra'i, non vocalisé, en Ra'i. Donc, mon berger aurait, selon Kittel, le sens de Ra'i, mon ami. À Omer, le Choresh Ra'i ou Ra'i. Je pense que Kittel n'avait pas tout à fait raison parce que ça va mieux de considérer Cyrus comme un berger en tant que délégué du Dieu unique sur cette terre, ombre de Dieu sur la terre. Il est le berger de ses peuples et pas l'ami de Dieu. Depuis quand est-ce qu'on peut considérer un être de chair et de sang, au demeurant pas juif, comme un ami de Dieu? Donc, la correction de Kittel n'est peut-être pas complètement convaincante, même si il est de mon devoir de la mentionner. Vechol chefzi yashlim, il réalisera tout mon désir. Cyrus réalisera tout mon désir. Dieu dit de Cyrus que Cyrus réalisera son propre désir. Velemor l'Yerushalayim tibane ve'eichal tivased. C'est moi donc, qui ai dit à Cyrus de dire à Jérusalem d'être reconstruite et au temple d'être à nouveau fondée, d'être fondée implicitement à nouveau. Donc vous avez ici quelque chose qui est très intéressant et qui vous montre, faites de cela ce que vous voulez. Vous avez un proto-Isaïe qui est le plus souvent menaçant, pessimiste, réprimant, qui fait des réprimandes et qui parfois, out of the blue, se surprend ou nous surprend avec ses tonalités messianiques un peu coupées du contexte. Vous avez le Deutéro-Isaïe qui est franchement messianique, mais le Deutéro-Isaïe est spécifiquement et explicitement daté de l'époque faste du retour à Sion, n'est-ce pas, l'édit de Cyrus. Et on peut reconnaître d'ailleurs des formulations qui figurent dans l'édit de Cyrus, qui est en akkadien, mais qui, malgré la différence entre les langues, fait apparaître des points communs dans la langue de bois de l'Empire achéménide entre la façon dont, sur un cylindre d'argile, Cyrus s'adresse à tous ces peuples en disant « Vous pouvez restaurer vos religions originelles, pas de problème. » Les prédécesseurs babyloniens étaient moins tolérants, mais Cyrus s'affirme comme respectant les dieux de ses sujets, et notamment le Dieu d'Israël, le Dieu de ses sujets juifs. Et cette formulation du Deutéro-Isaïe qui fait et on retrouve des points communs avec la formulation officielle de la langue de chancellerie de Cyrus s'exprimant en akkadien. Langue internationale encore à l'époque de Cyrus.
Du VIe siècle. Pardon, à la fin du VIe siècle, pas au début, à la fin. Et un autre passage qui vous montre un arrière-plan historique du déroulement de la prophétie, mais peut-être un acteur central de cette prophétie messianique, Shem Rad lefanav goim, Nei melachim afateach. Ainsi a parlé l'Éternel. À Cyrus. Je vous rappelle que si l'on se base sur le livre historique, plutôt sur les, enfin, ce qu'on appelle traditionnellement la réception juive de la Bible, les Nevi'im Rishonim, les livres de Samuel notamment, la racine Mashach est éminemment liée à la royauté, puisque nous savons que Samuel a oint, ou Mashach, il a oint un Mashiach qui est d'abord On ne vous entend plus. On a encore une coupure, Cyril. Peut-être redéplace-toi à nouveau. Mais depuis une trentaine de secondes, on ne t'entend plus. Et on ne te voit plus. J'ai eu encore ce problème de connexion. Donc là, c'est bon, on te voit et on t'entend. Oui, je vais refaire le partage d'écran. J'ai eu vraiment des problèmes de connexion là, mais je me rapproche le plus possible. En fait, j'ai un dilemme. Soit je suis proche du router, mais je suis dans le bruit, soit je suis dans la tranquillité d'un endroit où personne ne m'emmerde, et là, je suis loin du router. C'est ça le problème. Et donc, c'est un problème très grave. Je vais repartager l'écran. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que appeler Cyrus Messie, ce n'est pas anodin. Parce que le mot Messie n'apparaît pas pour la première fois dans ce verset. Il existe depuis le livre de Samuel au moins. C'est un terme qui est déjà associé à la royauté d'Israël. Et voilà que le texte de ce verset, Isaïe 45, 1, le Deutéro-Isaïe, euphorique, déjà messianique, n'hésite pas à qualifier Cyrus de Messie. Si vous voulez, c'est extraordinaire que la première occurrence d'une tonalité messianique dans la Bible est associée à un empereur, un roi des rois étranger. Étranger, mais bienveillant, c'est ça l'essentiel. Il y a beaucoup de rois d'Israël et de Juda qui se sont mal conduits, à propos desquels le texte biblique ne mentionne même pas qu'ils ont été oints. Ils l'ont été, bien évidemment, puisqu'on ne peut pas être roi d'Israël si on n'est pas oint. Mais le narratif biblique a passé sous silence cette étape obligée. Alors que cet homme-là, qui n'est pas tenu de passer par les rites israélites, est désigné par antonomase, ou par hyperbole, ou par catacrèse, Messie, alors qu'il ne l'est pas vraiment. À ma connaissance, l'onction des rois ne fait pas partie du rituel d'intronisation des monarques mèdes et perses, Cyrus étant à la fois mède et perse. C'est la transition entre l'empire mède et l'empire perse. Donc vous avez ici quelque chose qui est très intéressant du point de vue de cette première émergence d'un messianisme appelé à une très longue histoire, où le machir de ce premier messianisme est un monarque étranger. Vous savez qu'à Jérusalem, il y a même une rue Koresh, à Tel Aviv aussi, je crois d'ailleurs, parce que
La mémoire historique juive n'est pas ingrate. Elle se rappelle que ce monarque a été très bon pour l'aristocrate judéen et un puissant facteur du retour à Sion, même l'initiateur du retour à Sion, au terme de cet édit de Cyrus, dont la formulation appelle étrangement, plutôt, la formulation du cylindre d'argile sur lequel est gravé en acadien la proclamation du droit des anciens sujets du royaume néo-babylonien de restaurer leur culte déchu par les méchants néo-babyloniens. Et donc, une petite remarque d'ailleurs, quand on lit au microscope ces mentions de Cyrus, on s'aperçoit que ce texte est très, très au fait de ce qui s'est passé. C'est bien parce qu'elles ont été racontées de façon très détaillée par Hérodote. Il y a dans ce passage de 45, Isaïe 45, 1-7, une allusion qui est très intéressante parce que ça correspond parfaitement à ce que nous savons historiquement du personnage Cyrus. Après avoir mentionné donc qu'il a armé et qu'il a tyrannisé les nations, les radars, il fortifiera les rois, l'iftoch le fanav de la time pour ouvrir les portes de la captivité peut-être, ou chez Arim lo yesageru, et des portes qui ne se refermeront plus. Ani le fanecha elech, dit Dieu à Cyrus, je marcherai devant toi, ve hadurim ayasher, et je redresserai ce qui est tordu. Les choses tordues, c'est pas sûr, hein, ce n'est pas complètement certain. Daltot nechusha ashaber, je briserai les portes d'airain, ouvrehei varzel agadea, et je disloquerai les verrous de fer. Venatati lecha otzrot roshech, c'est ici que ça m'intéresse. Venatati lecha otzrot roshech. Très intéressant. Et c'est peut-être la clé de tout le livre d'Isaïe. Vous voyez ici une forme venatati. Natati parfait, précédé d'un vav conversif. D'accord? Vous avez compris, d'après Vehaya, parfait du verbe être, haya précédé d'un vav conversif, que c'est une manière d'exprimer le futur. Donc venatati veut dire et je mettrai, lecha otzrot roshech. Je mettrai pour toi, je mettrai à ta disposition, je te donnerai des trésors de ténèbres, ou matmunei mistarim, et des pactoles de mystère, de secret, pour dire je te donnerai des trésors gardés dans les ténèbres et des fonds et dissimulés dans le secret. Autrement dit, cet événement auquel il est fait allusion, l'obtention de trésors extrêmement importants, c'est un épisode décisif du règne de Cyrus, qui est la conquête du royaume de Lydie, le royaume du roi Crésus par Cyrus. Le royaume du roi Crésus qui était, parce qu'il y avait là des fleuves qui charriaient de l'or, et peut-être aussi parce qu'au 7e siècle, les Lydiens ont inventé la monnaie. Donc, vous avez ici un événement historique qui précède le retour à Sion, mais qui est présenté comme ayant trait au futur. Cette stratégie qui consiste à rappeler un fait bien connu
de ceux qui connaissent la saga de Cyrus. En le présentant avec un vav conversif au pluriel, c'est quelque chose de très emblématique de cette manière de présenter des faits passés comme ayant trait au futur. C'est peut-être ça la clé du livre d'Isaïe, et nous pouvons étendre cette interrogation à l'idée messianique qui a fait son chemin après le retour des exilés de Syrie. On est à nouveau coupé, Cyril. Alors, ce serait dommage de rater ta conclusion. Alors, Jérusalem ont été levés à l'époque d'Ezra. est-ce que tu peux reprendre 1 minute avant, parce que là, on t'a perdu. Alors, on ne t'a toujours pas récupéré. Cyril, on ne te voit pas, on ne t'entend pas toujours. C'est vraiment dommage. Ouais. Alors, il a dû se déconnecter, on ne le voit même plus affiché. Je pense qu'il essaye de se reconnecter. Pas grave. Voilà. Est-ce que tu peux reprendre 2-3 minutes avant? De toute façon, on prendra un peu plus de temps, c'est pas un souci. Mais on t'a perdu depuis 3 bonnes minutes. À partir de l'inversion du temps, à partir du vav conversif de Noten. Oui, je précise qu'il ne s'agit pas du vav conversif. Ce n'est pas le vav conversif en tant que tel, c'est le vav conversif pour exprimer le futur à propos d'événements qui sont déjà passés. Ce serait donc une stratégie de prophetia ex eventu. Maintenant, si on pousse cette logique jusqu'au bout, on pourrait considérer que la promesse de restauration messianique, c'est-à-dire une restauration à la fois nationale et spirituelle, de souveraineté ou d'autonomie juive à Jérusalem et en Judée, n'est pas nécessairement un futur du point de vue du Deutéro-Isaïe, pas nécessairement un présent si on considère que le Deutéro-Isaïe date de la toute fin de l'exil et du tout début de la restauration et du retour à Sion, mais que c'est peut-être tout ce qui a suivi dans ce contexte de Yahoud, qui est l'État, enfin la province autonome de Judée dans l'Empire achéménide, qui est déjà raconté, mais présenté sous la forme d'un futur prophétique dans ce Deutéro et Trito Ésaïe. Autrement dit, le fait que le texte soit capable de parler de la conquête de la Lydie et de ses trésors comme un futur exprimé au moyen du vav conversif et du parfait, donne une clé herméneutique permettant de considérer tout le Deutéro-Isaïe et même le Trito-Isaïe, et peut-être même des interpolations du Proto-Isaïe, comme des prophéties ex eventu, et comme en fait une stratégie intéressante puisqu'elle l'attribue à un prophète assez ancien qui a vécu au 8e siècle, non seulement l'anticipation, mais presque le récit camouflé sous forme de prophétie ex eventu d'événements qui peuvent aller jusqu'au 5e siècle. Je ne prends pas du tout au sérieux les tentatives qui ont été faites pour dater le livre d'Isaïe du 2e siècle avant l'ère courante. Ça, c'est absolument absurde. Il y a vraiment ici, là, une limite
au scepticisme. Mon scepticisme consiste à considérer le livre d'Isaïe, que ce soit le Trito, le Deutéro et même une certaine partie du Proto-Isaïe, comme une prophétia ex eventu datant du 5e siècle, qui peut-être n'est pas si lointain de la rédaction du Deutéronome que j'ai cité au début de mon intervention, si on considère que le Deutéronome date peut-être de la même époque ou peut-être du 7e siècle, si on considère qu'elle est contemporaine du règne du roi Yoshia, Josias. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis désolé de ces problèmes. J'ai vraiment un dilemme tragique. À l'intérieur, il y a un boucan du tonnerre et à l'extérieur, il y a une connexion assez mauvaise. C'est comme ça, hein, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Merci beaucoup, Cyril. Merci à toi. Et Sophie, d'ailleurs, est-ce que tu peux enregistrer le truc? Tu peux enregistrer? J'avais oublié le début, mais oui, la plupart est enregistré. Tu y as pensé aussi ou pas? Non, absolument pas. Comme Elodie m'a demandé de ne pas l'enregistrer, je ne me suis pas non plus enregistré. Enfin, ce n'est pas pour cette raison, mais la fonction enregistrement m'est sortie de la tête parce que j'avais bien pris soin de ne pas enregistrer Elodie. Et donc, j'ai aussi, malgré moi, pris soin de ne pas m'enregistrer moi-même. Donc, si tu pouvais m'envoyer l'enregistrement, ce serait très sympa. Ce sera fait. Avant même que ce soit travaillé par Academ ou autre, l'enregistrement brut, ça m'intéresse d'avoir une trace. Très bien. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être le temps que vous prépariez. Moi, ce qui m'intéressait, c'est l'apparition de ce personnage clé non juif, non hébreu, hein, Cyrus, qui intervient à des moments clés de l'histoire juive. Et ça m'a fait penser à Jéthro, qui a sa paracha, qui correspond au don de la Torah et qui lui aussi est un non-juif, mais qui va avoir une importance, là encore, durant un épisode clé de l'histoire juive. Voilà, ça m'a beaucoup frappé. Il y a un autre personnage important, c'est Balaam, qui est un prophète idolâtre que la tradition a considéré comme un prophète extrêmement compétent, du fait même qu'il a transformé la malédiction en bénédiction. Mais il est dit dans la réception, enfin, dans le commentaire rabbinique du livre des Nombres, il est dit que Balaam, du point de vue de la prophétie, était beaucoup plus élevé que des prophètes israélites. C'est-à-dire qu'il y a dans le narratif, pas forcément, soit biblique tardif comme celui-ci, soit proto-rabbinique, il y a souvent une visée universaliste qui consiste à considérer un prophète idolâtre, un bédouin pas israélite comme Jéthro, madianite, ou un souverain médo-perse, il était les deux en fait, comme un personnage central d'une histoire dont le personnage, enfin les protagonistes principaux sont juifs ou judéens ou bnei Israël ou hébreux, mais on s'intéresse beaucoup à ces grandes figures et pas forcément pour les présenter sous les traits de grands méchants comme le pharaon, avec qui Moïse a eu maille à partir, mais comme des gens bien. Parce que même Bilham, finalement, est considéré comme quelqu'un d'ambigu, mais tout compte fait bien. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? Constat, c'est donc on va vers l'universalisme, là. Eh bien, ce que je vous ai dit sur les ingrédients du narratif messianique, n'est-ce pas? Quand je vous ai parlé de Isaïe 2, chapitre 2 d'Isaïe, Chazon Achrit Ayamim, la vision de la fin des temps. Quand je vous ai parlé des chapitres 24 à 27, j'ai beaucoup insisté sur les ingrédients. Qu'est-ce qui fait qu'une chose est messianique? Alors, il faut qu'il y ait un Dieu vengeur qui punit les nations qui nous ont opprimés. Il faut qu'il y ait la délivrance de la captivité. Il faut qu'il y ait le retour à Sion. Parfois même, dans certaines versions avancées du messianisme,
mais qui peuvent être en germe déjà chez Isaïe. La résurrection des morts dans une perspective qui confond délibérément l'ère messianique avec le monde à venir. Le fait de sonner du chauffard, le fait de tuer des monstres, le fait de faire un banquet eschatologique, tout ça, c'est des ingrédients du folklore messianique. Et l'universalisme et la restauration du culte du Dieu d'Israël dans son temple reconstruit, mais d'une façon qui est également un point de référence pour des nations qui reconnaissent la centralité d'Israël et qui reconnaissent la divinité du Dieu d'Israël, ce sont des ingrédients du messianisme. Donc, vous voyez, tout ça a été mis en place, presque tout, en fait, presque tout a été mis en place dans ces chapitres d'Isaïe que nous avons parcourus, au point qu'on pourrait penser que le messianisme a vraiment été inventé par Isaïe, pour des raisons historiques complexes, qui sont probablement la rédaction à un moment euphorique de l'histoire juive, quand Cyrus non seulement permet, mais presque donne l'ordre aux Judéens de revenir à Sion pour reconstituer une souveraineté nationale et un centre spirituel autour d'un temple. Donc, ce n'est pas étonnant que ces passages que je vous ai mentionnés du livre d'Isaïe comme les noyaux d'un messianisme futur soient universalistes, puisque c'est inséparable. Et j'allais oublier l'idée de paix universelle. Oui, l'idée de transformer les glaives en socs de charrue et les lances en serpe, et qu'on n'apprendra plus la guerre. Velo ilmedu od milchama. Vekatetu charvoteem les itim. En fait, ce n'est pas des socs de charrue, ce sont des sortes de pelles qui permettent des wayaux. Des wayaux. Vechanitoteem les mazmerot. Lo issa goy el goy cherev velo ilmedu od milchama. Une nation ne lèvera plus le glaive contre une autre nation et on n'apprendra plus la guerre. Ça, c'est dès le verset 4 du chapitre 2 d'Isaïe, dans cette brusque apparition à brûle-pourpoint, out of the blue, de la toute première expression du messianisme. L'invention du messianisme par Isaïe à une époque où les circonstances géopolitiques donnaient à penser que Dieu avait vraiment pris pitié pour son peuple en mettant sur la scène de l'histoire un messie non-juif appelé Cyrus. Eh bien, c'est intéressant. D'autres questions? Vous voulez intervenir peut-être? N'hésitez pas. Moi, je voulais faire deux remarques qui sont peut-être totalement erronées, vous m'en excuserez. D'abord, par rapport au personnage de Cyrus, de Koresh, curieusement, il contient d'une certaine façon le nom de Dieu. Pourquoi? En quoi est-ce qu'il comprend le nom de Dieu? Est-ce qu'on m'entend? Oui, mais je vous entends, mais je ne vous comprends pas. Non, parce que ça s'écrit Kav. Oui, je m'excuse, je me suis pas explicité la chose. Koresh s'écrit Kav-Vav Reshin. Or, le Kav-Vav renvoie au 26, c'est-à-dire à la valeur. Non. Ça, c'est un peu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Oui, dites-moi. Même dans un cadre pieux et traditionnel, on voit d'un mauvais œil l'utilisation de la gématria, de la valeur numérique, comme argument. C'est amusant, la gématrie, c'est mnémotechnique, mais ça ne peut pas être un argument, sauf évidemment dans certains écrits mystiques comme Abul Afia ou autres, mais
ça ne peut pas faire, ça ne fait pas, ça n'a pas de valeur de preuve. La gématrie n'a pas valeur de preuve. Oui, Donc, mais la gématrie, ce n'est pas une preuve, c'est un remèze. C'est pas pareil. je veux dire que c'est difficile à considérer le Kavav comme pertinent, en sachant en plus que le vrai nom de Cyrus n'est pas Koresh, mais Kurush en vieux perse. Donc, il y a Oui. ici quelque chose d'un peu, Mais justement, c'est peut-être là qu'il y a un jeu de langue. Je veux dire que… Comment voulez-vous l'écrire? Comment voulez-vous l'écrire? À partir du moment où ce monsieur s'appelle Kurush en vieux perse, en sachant que l'araméen est la langue franque de l'Empire achéménide, forcément, on écrit la première syllabe de Kurush au moyen de Kaf Vav, forcément. Quant à attribuer la fonction enfin, la valeur de 26, non, je veux dire, ça ne va pas. D'autant plus que si on joue à ce jeu, et si on ajoute à la gematria le notaricon, il restera Rash, qui n'est pas un beau mot puisque ça veut dire le pauvre. Donc ça voudrait dire tout le contraire de ce qu'est Cyrus. Il n'est pas pauvre, surtout depuis qu'il a fait main basse sur les trésors de Crésus. Donc vous voyez, méfiez-vous de cette décomposition du signifiant. Koresh est un nom qui apparaît comme un donné, à la fois historique et linguistique d'une autre langue adaptée à l'hébreu. On ne peut pas trop… Non, mais vous avez certainement raison d'un point de vue sémantique. Je ne discute pas ça. Simplement, c'est une gematria qui fait une allusion, qui fait penser à ce que ce personnage de Koresh a quelque chose d'une relation privilégiée avec le divin, d'une certaine façon. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas une preuve qu'il porte il n'a pas besoin de gématrie. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je prends très au sérieux le rôle providentiel de Cyrus dans l'histoire d'Israël. Oui, vous avez raison. Et j'aime beaucoup Cyrus personnellement, et j'aime beaucoup toute la civilisation iranienne ancienne. Et je trouve injuste cet hellénocentrisme qui fait souvent les Occidentaux détester les Iraniens en considérant que Darius et Xerxès étaient des gens pleins d'hybris. Les Iraniens de l'Antiquité étaient merveilleux. L'Empire perse était un cadre génial. Et toutes les histoires du livre d'Esther sont des calembredaines. Le livre d'Esther est un roman, pas plus que ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un rôle historique tangible de Cyrus. Si on venait à douter de l'extraordinaire bénéfice qu'a représenté sa victoire sur les Néo-Babyloniens, il n'est que de voir l'édit de Cyrus, qui était une pièce archéologique avec une inscription authentique qui date de 538. Et vous pouvez aussi lire, il est même online, l'article de Deveau sur la possibilité d'authentifier Ezra 5 et 6 grâce aux données épigraphiques achéménides. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un fait historique. Vous n'avez pas besoin de rajouter à ce fait historique patent, éclatant, qui est tellement important qu'il a même déclenché probablement le premier moteur de la prise de conscience du messianisme dans la tradition biblique tardive et juive. Vous n'avez pas besoin de rajouter que le Kavav de Koresh a la valeur de 26. Vous savez, ça n'a pas de… Ce n'est pas probant. Ce n'est pas une vérité scientifique que je dis là, c'était un clin d'œil. Oui, un clin d'œil. Dans le clin d'œil, on peut s'amuser. On peut dire Q, c'est la valeur numérique de Yud K Vav K, le tétragramme, et Rash, c'est le pauvre. Alors à ce moment-là, on peut dire qu'il y a le roi Melech Elion, le dieu, le roi céleste, Melech Evion, le roi mendiant. C'est une prière, un piyut, écrit en Eretz Israël vers le 7e siècle, qui est récité à Yom Kippour dans la tradition ashkénaze et qui oppose
Melech Elion, Dieu, au Melech Evion, le Dieu mendiant qui est le Dieu terrestre. Alors, ça, c'est seulement si je joue avec vous. Mais quand même, je ne me permettrai pas de jouer comme ça en dehors d'un cadre académique. En dehors d'un cadre académique, on peut se retrouver, boire un verre et jouer comme ça des heures. Mais dans un cadre académique, je ne peux pas me permettre de décomposer le nom de Koresh, qui n'est même pas un signifiant hébreu, mais un signifiant iranien sémitisé. Je ne peux pas me permettre de faire cela, alors que l'histoire elle-même, elle a prouvé qu'il avait un rôle fondamental et peut-être pas seulement dans une échelle globale ou locale, moyen-orientale, mais dans un événement fondamental de l'histoire de la spiritualité juive, qui est la naissance même du messianisme. Qui vous dit que le livre d'Isaïe, Deutéro, Trito-Isaïe, et même les interpolations positives du proto-Isaïe auraient pu même être conçues, et à plus forte raison couchées sur le papier, si un événement positivement traumatisant comme l'entrée de Cyrus dans l'histoire n'avait pas ramené l'optimisme à un Proche et Moyen-Orient complètement déprimé. Non, mais vous avez raison, vous avez tout à fait raison, je suis entièrement d'accord avec vous. Je veux dire, oublions la guématria. Voilà. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'est par rapport à la résurrection des morts. Oui. Dans le verset que vous avez cité, moi, ce qui m'a frappé, c'est le lexique utilisé, notamment le mot tal, la rosée. Oui. Bon, comment... ce verset, attendez, je le remonte parce que c'est très intéressant ce que vous dites. C'est très intéressant. Donc, c'est 26-19. Le verset 26-19, qui est une mention peut-être métaphorique, peut-être allégorique de la résurrection des morts, peut-être pour faire référence à la résurrection d'Israël, à la restauration nationale et spirituelle, à la reconstruction du temple, mais peut-être aussi, si la capacité à concevoir une telle allégorie a été possible, c'est peut-être parce que cette conception existait déjà dans l'horizon cognitif des rédacteurs de ce proto-Isaïe, des interpolateurs de ce passage positif à l'intérieur du proto-Isaïe. Alors, relisons ce verset. Yehyu meteicha, ils revivront tes morts. Nevelati yekumun, ils feront se relever ma charogne. Alors là, c'est quand même peut-être un indice du fait que c'est Sion qui parle et qu'elle se personnifie sous la forme d'une charogne. Mais quand même, c'est intéressant que d'abord les morts revivent et qu'ensuite ils font revivre la charogne Sion. La charogne, la dépouille. Hakitsu veranenu shochnei afar. Réveillez et réjouissez les résidents de la poussière. Yishnei afar, les dormants de la poussière. Vous voyez? Hakitsu veranenu. C'est très intéressant. C'est fondamental ce verset parce qu'il y a 3 niveaux. D'abord, les morts revivent. Ensuite, ces morts, on peut supposer que le sujet de Yekrumun, c'est bien Meteicha, donc tes morts revivent. Ils font relever la dépouille, peut-être l'allégorie de Sion. Akitsu veranenu shochnei afar, une sorte de retour à la case départ. Réveillez et réjouissez les résidents de la poussière. Une résurrection des morts à 3 vitesses. Kital orot talecha, parce que talecha au singulier. Ta rosée est une rosée de lumière. Va aretz refaim tapil. Et la terre fera tomber les refaim, les Rapha, c'est-à-dire soit les fantômes, soit les géants mythiques appelés Rapha, qui ont été terrassés et qui sont devenus des fantômes. Oui, un verset éminemment mystérieux qui se termine par quelque chose d'assez intéressant, qui est l'envers de la résurrection des morts. Tout à l'heure, il était question de Yahyu Meter, que tes morts revivent. Nevelati Yekomun, qu'il fasse se relever ma dépouille. Akitsu veranenu shochnei afar, réveillez et réjouissez les résidents de la poussière. Ensuite, une transition qui tal orot talera, parce que ta rosée est une rosée de lumière.
Et à la fin, on reparle de la mort, mais elle touche cette fois-ci des créatures monstrueuses, des géants. Vous savez que Goliath, c'est même écrit dans le livre de Samuel, était un Rapha. C'est-à-dire qu'il faisait partie de cette race de géants méchants, plutôt méchants. Donc, vous voyez, la promesse de la résurrection des morts, qu'elle soit allégorique ou littérale, se termine par une promesse de chute à Aretz Tapil Rephaim, Aretz Rephaim Tapil, la terre fera tomber les géants. Et Oui. les arrogants, en fait. Oui. C'est intéressant. Mais je voulais souligner ça parce que, si vous voulez, je pensais simplement à la question de la manne dans la Torah. C'est dans Genèse, oui, c'est dans Genèse. Non, dans l'Exode. Pardon? La manne, c'est dans l'Exode. La manne, l'épisode de la manne. Oui, c'est dans l'Exode. Dans l'Exode, pardon, excusez-moi. Où la manne, où les Hébreux sortent et voient cette matière inconnue en disant Manou, et la réponse c'est Zéman. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai, comment dire, le mot m'a accroché, parce que comme il s'agit de la résurrection des morts, la manne, en quelque sorte, c'est quelque chose qui, justement, va à l'inverse de la fin des temps, puisque ça crée du temps, puisque ça pose la question, la manne pose la question du temps. Et la manne, d'une certaine façon, produit du temps. Bon, mais ce sont deux questions un peu différentes. Non, ici, essayons de ne pas confondre. Parce que là, ce n'est pas la gematria, là, c'est vraiment, je parle du lexique. Ce n'est pas la gematria, mais c'est un peu lointain, parce que là, ici, on a affaire à un verset. Si vous voulez, l'enjeu de ce verset, du point de vue d'une étude scientifique, c'est de se demander si la mention qui y est faite de la résurrection des morts fait partie de ce que j'ai appelé les ingrédients du messianisme en constitution, ou bien s'il s'agit d'une pure allégorie pour faire référence à la restauration nationale et spirituelle de Jérusalem, de son temple et de l'aristocratie judéenne et même de la royauté d'Israël, puisque Zerubbabel était un descendant de la maison des rois de Juda. Donc, vous avez ici une question que je pose. Je laisse la porte ouverte à deux interprétations. Une interprétation littérale qui verrait dans la promesse de la résurrection des morts quelque chose qui est appelé à un développement beaucoup plus important dans le judaïsme post-biblique. Ou bien, si l'on refuse une telle possibilité de voir que la plupart des ingrédients du messianisme appelés à un si brillant futur sont déjà présents dans la première manifestation de ce messianisme, à ce moment-là, si on met en doute qu'il s'agisse d'une référence littérale à la résurrection des morts, il s'agirait d'une image, d'une allégorie, mais le fait même de pouvoir concevoir cette allégorie et cette image suppose que le concept de résurrection des morts a pu être pensé déjà à l'époque de la rédaction de cette interpolation positive et optimiste au sein du très pessimiste proto-Isaïe. D'accord. Et le mot Raphé ne peut pas renvoyer à la guérison. Rapha, non. Dans ce contexte, c'est impossible. C'est impossible. Les Rapha, ce sont des géants. Oui, mais ça veut dire aussi guérir. C'est le verbe guérir aussi. C'est par hasard. Le mot Rapha n'est probablement pas un mot sémitique. Il fait référence à des anciennes peuplades qui vivaient dans la région, qui serait peut-être, si on pense que Goliath était un Rapha, ce serait peut-être la langue mystérieuse de ces Philistins, qui est peut-être identique à la langue des Minoens de la Crète. D'accord. OK. Début du 2e millénaire avant l'ère courante. Donc, c'est bien ce que je disais en introduction. Mes deux remarques sont très pas du tout pertinentes. Merci. Non, vous avez très bien fait. C'est pas ça. Non, mais c'est pas grave. Je n'offusque pas. C'est pas du tout qu'elles ne sont pas pertinentes. C'est que vous
vous exprimez des choses qui m'obligent en tant que professeur ennuyeux J'ai compris. à réagir comme un professeur ennuyeux. En dehors de ce cadre, on aurait pu délirer ensemble. Mais dans ce cadre, je suis obligé de jouer le rôle de l'ennuyeux. Je suis obligé. D'accord. OK. Merci. De rien. Merci à vous. Merci pour votre intervention. Je crois qu'il va falloir qu'on se quitte. Donc, c'était la fin de notre cycle de séminaire pour cette année. Donc, on vous donne rendez-vous en septembre avec Cyril et Édouard Oberert. Voilà, à partir de la mi-septembre à peu près. Et tu pourras m'envoyer l'enregistrement, s'il te plaît? Ne t'inquiète pas, ça sera fait, oui. Très gentil. C'est très Très gentil. OK. Donc, tout le monde peut la voir. D'ailleurs, vous pourrez la demander à leur ministre si vous le souhaitez. Et il y aura également une version plus propre, on va dire, faite par Academ. Donc là… Oui, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre sûrement beaucoup de temps. Il vaut mieux déjà avoir la version brute. Ah oui, ce ne sera pas triste. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Cyril, évidemment. Merci à tout le monde. Annie? Merci à tout le monde. Merci à vous, Annie. Oui, je m'intéresse énormément à ce que vous faites, même si je suis néophyte. Il n'y a pas de problème, c'est fait aussi pour vous, c'est fait pour les néophytes. Oui, il faut s'enrichir. Hein. Voilà, donc on vous attend l'année prochaine, on vous attend tous Merci, l'année prochaine. oui, avec plaisir, je reviendrai. Très bien, bonne continuation à tous. Bonne Au revoir. continuation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.